Allô YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tout carton. Donc, c'est quand même rare que je fais cette thématique-là parce que, c'est sûr qu'évidemment que j'essaie toujours de me concentrer sur l'aspect scolaire, l'aspect pédagogique. Là, ici, on est plus du côté de la petite enfance. On va aller toucher quand même un petit peu avec le préscolaire. Mais voilà, donc davantage dans la petite enfance. Je sais que j'ai beaucoup de parents, de jeunes enfants qui me suivent, étant moi-même donc jeune maman. C'est pour ça que dans les catalogues, je me permets de demander une fois de temps en temps des tout cartons. Puis quand j'en ai accumulé assez, là j'ai assez de contenu pour vous faire une vidéo. Je fais une parenthèse toujours au début de chacune de mes vidéos pour vous dire que oui, je reçois ces livres-là gratuitement, mais je ne suis pas payée pour vous en parler. Donc les maisons d'édition me les envoient sans aucune obligation, sans attente envers moi. C'est juste moi qui ai l'énergie et le temps et la volonté et le bonheur de faire des vidéos pour vous. Donc c'est pour ça que je le fais. Sans plus attendre, on part avec un tout carton que j'ai présenté dans ma dernière vidéo sur la thématique Halloween. Donc, La magie d'Halloween, écrit par Lucie Papineau aux éditions de La Bagnole. Ce que j'adore de ce tout carton-là, c'est qu'il est interactif avec l'enfant. Donc, l'enfant a des tâches à faire. À un moment, il faut qu'on souffle sur les feuilles dans un arbre, il faut qu'on fasse peur à un fantôme, il faut qu'on claque des mains pour je sais plus quoi. Donc bref, on a toujours une interaction comme ça. Et on est en lien soit avec l'automne ou soit avec l'Halloween. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé avec mon petit coco. Là, il aime vraiment beaucoup celui-là. Maison d'édition européenne, puis après je repars à nouveau au Québec. Donc ici, on a une nouvelle collection qui vient de sortir. Je pense que la maison d'édition, c'est 40-48, si je me fie là avec la couverture. Donc, c'est la collection de Crocus. Crocus, c'est un serpent. Il y a d'autres titres à la collection. Là, je les ai égarés, pardon. Comme je vous dis, là, quand j'en accumule assez, par le temps que je les accumule, mon coco a le temps de les cacher en quelque part dans la maison. Mais ici, nous avons donc Crocus aime le bruit. Et on a plein d'actions qui font du bruit. Que là, c'est un serpent, mais que c'est toutes des actions que mon coco est capable de faire. Donc, jeter, taper, crier, lancer, toutes des choses qui font du bruit jusqu'à ce qu'à la toute fin, maman qui rit parce qu'elle n'en peut plus, qui donc fait du bruit aussi. Et donc c'est ça la petite twist à la fin. On a toujours une petite surprise, une petite chute. Il y en a un autre aussi, c'est l'heure du dodo. Puis là, il appelle maman parce qu'il a peur de plein de choses. Puis à la fin, il dit ok, mais là j'ai vraiment peur, il y a un serpent dans mon lit. Mais c'est lui le serpent. Vous voyez le genre. Donc un petit format de tout carton qui pourra certainement plaire. Un autre qui m'a fait un peu penser à la magie d'Halloween, c'est Le soleil se lève. On est dans une thématique un petit peu plus printemps-été. Donc là, j'ai pris un petit peu du retard là, avant de vous le présenter, mais je pense qu'il peut être lu à n'importe quelle saison, là, on s'entend. Donc, on vient suivre un petit escargot qui va aller parcourir le jardin, qui va aller... Un moment, il s'en va dans la maison, il s'en va. Puis on a encore une fois des petites actions là, à accomplir à chaque page. Parfois, il faut juste qu'on cherche, il est où l'escargot. Puis d'autres fois, comme là ici avec les fraises, il va falloir les manger. Puis là, après, oh non, on a les mains sales, il faut les laver. Donc, vous voyez le genre. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup quand les histoires, justement, sont interactives avec l'enfant. Tu sais, mon garçon n'a pas 2 ans encore, puis... on peut plus vraiment lire, quand il était très jeune je le faisais, mais là je peux plus vraiment lire une histoire qui a beaucoup de pages puis qui a un fil conducteur très long parce que j'ai pas son attention là, évidemment, là, c'est super normal, mais donc un livre où il y a des actions comme ça puis que ça peut le faire bouger, c'est super gagnant pour lui. Chez Bayard Canada, nous avons un livre, attention, accordéon. J'adore les livres accordéon parce que c'est parfait pour les tout petits qui commencent à se faire placer sur le ventre. Donc le fameux tummy time. Pour le tummy time, moi ce que je faisais avec mon garçon, c'est que j'étalais donc un livre accordéon. Donc peu importe où il mettait la tête, où il la tournait, il y avait accès là, à des illustrations et à des images. Ici on a une histoire, donc à chacune des pages évidemment ça peut se lire comme un livre normal, mais quand on arrive à la toute fin, on continue de l'autre bord, donc je pense que ça va surprendre certains cocos plus vieux. Puis, on a l'histoire d'une petite tortue qui rêve de faire plein de choses, mais elle a comme un ami un peu bougon qui va lui dire qu'elle peut pas faire ça, puis c'est impossible qu'une tortue fasse ça, puis à chaque fois... Et la tortue va toujours réussir à surprendre le lapin, mais le lapin ne va jamais devenir vraiment plus gentil. Donc, la fin m'a laissé un peu... voyons, je trouve ça plate que
que le lapin n'ait pas changé finalement. Mais en même temps, la tortue, elle s'est toujours foutue un peu de ce que le lapin pensait. Puis elle le faisait pas pour personne d'autre que pour elle-même. Donc à la toute fin, quand le lapin dit « Ok, ben t'as réussi toutes ces actions-là, mais jamais tu serais capable de toutes les faire en même temps. » La tortue est comme « Eh boy, ben c'est vrai que je pense pas que je serais capable de les faire en même temps. » Puis finalement, je vous laisse là, le découvrir la fin. Mais ce que j'ai aimé dans le fond, c'est que la tortue, elle va pas, non seulement elle va pas se décourager, mais en plus, elle va pas se laisser influencer par les paroles négatives de son ami lapin. Ami que je qualifierais pas d'un super bon ami. Deux nouveautés chez Grunt de Québec. Je vais commencer avec lui ici. Donc, Billy Bear découvre le pot. Ici, le titre indique, là, on n'a rien en cachette. C'est vraiment un petit garçon. Donc, c'est un petit garçon. C'est une petite tortue. On est dans un album sur l'apprentissage de la propreté. Donc, la maman va offrir un pot pour qu'il puisse aller y faire ses besoins. Mais à chaque fois, le pot ne correspond pas vraiment à ce qu'il veut. Donc là, au début, on apporte un pot vert. Mais là, lui dit, ben non, mais là, le pot, c'est comme un crocodile. J'ai bien trop peur de me faire croquer. Là, la maman est comme, ok, bon, ben, je vais t'amener un autre pot, puis un autre pot. Puis à chaque fois, tous les pots, ben, dans le fond, on voit que Billy Bear, il a une grande imagination parce que chaque pot va se transformer en quelque chose qui pourrait donc lui faire peur. On sent que Billy Bear n'est pas totalement prêt. Jusqu'à ce qu'à la toute fin, on apporte un pot blanc qui ressemble à une toilette d'adulte. Et là, Billy Bear va accepter d'y faire ses besoins. Donc, pour l'apprentissage à la propreté, pourquoi pas? Et ici, au dodo, petite loutre. Donc, nous avons des jumeaux loutres qui vont se raconter leur journée et repenser à tous les animaux qu'ils vont avoir croisés là, dans leur journée. Et on est l'apprentissage des chiffres en même temps. Donc, un raton, 2 petits canetons, 3 petits oursons. Donc, avec les cocos, on peut venir justement là, compter. Les illustrations sont vraiment douces, sont vraiment... c'est super attachant là, à lire, puis jusqu'à ce qu'on se rende dans le fond, là, jusqu'au dodo. Chez Petit Génie maintenant. Donc, on a une nouveauté. Ben, avant d'arriver avec cette nouveauté, je suis tellement choyée parce que j'ai vraiment des belles relations là, avec les éditeurs puis avec les agents de presse des maisons d'édition. Puis ici, donc, Kim, l'éditrice de Petit Génie, quand elle a appris que j'étais enceinte, que j'attendais bébé 2, elle a glissé un petit cadeau comme ça là, pour bébé 2. Donc, c'est dans la fameuse collection Ne touche jamais à, que mon coco adore, mais je vous en reparle après. Mais c'est pour les tout petits, donc c'est pour les toutes petites mains, c'est des toutes petites textures. On a encore là, des illustrations super colorées, super attrayantes, mais avec des toutes petites textures. Puis format, comment on appelle ça? C'est pas un hochet, format suspendu, on pourrait dire. Donc que je vais pouvoir soit suspendre là, sur son jeu, quand voyons, Seigneur, je perds mes mots. Comment on pourrait appeler ça? Tu sais là, vous savez de quoi je parle là, quand on le couche par terre là, puis qu'il peut regarder en haut là. Bref, ça, je vais pouvoir l'amener dans la poussette si jamais. Donc, une belle petite attention de sa part. Et donc, une nouveauté dans la collection Ne touche jamais à. Ici, on a plein d'animaux puants. Donc, Ne touche jamais à une moufette. Et j'ai vraiment juste trippé sur celui-là avec la moufette parce que, ben, on a des moufettes dans mon quartier et mon garçon est à l'âge où est-ce qu'il voudrait flatter tous les animaux, puis il n'a pas encore la conscience de quel animal on peut flatter, de quel on peut pas. Et quand on a croisé une moufette un soir pendant notre marche, il me disait « Oh, doux! » Puis il me manifestait qu'il voulait aller flatter la dite moufette. J'étais comme « Oh non, ça c'est pas un animal qu'on flatte! » Alors on a plusieurs animaux, c'est toujours la même... donc, on ne doit jamais aller toucher, dans le fond, l'animal, mais l'animal a une texture. Donc, c'est sûr que l'enfant va aller le flatter quand même. Donc, c'est ça qui est chouette de cette collection. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc, allez-y selon les intérêts de vos cocos. Ensuite, ça, j'ai vraiment aimé ça parce que, comme je disais tantôt, tu sais, mon garçon, il est encore un peu trop jeune pour avoir une histoire qui est très longue. Par exemple, ici, là, tu sais, je me verrais pas lire l'histoire des contes des 3 petits cochons à mon garçon. Là. Il n'y aurait pas l'attention nécessaire et assez soutenue pour suivre l'histoire. Mais ici, en tout carton, on est venu comme faire quelque chose de différent. On est venu faire comme une scène de crime avec l'histoire donc des 3 petits cochons. Donc ici, on a la scène de crime avec les victimes, les lieux,
Voyons, voyez-vous? OK. Et donc, à chaque fois, donc là, ici, la première scène de crime, on a la paille, on peut toucher à la paille. Puis il y a comme un petit indice là à les relever ici avec un petit rabat. Ici, deuxième scène de crime, on a observé des pattes d'animaux. Et là, on vient comme agrandir la patte. Et mais de quelle patte s'agit-il? Mais je me demande de qui ça pourrait bien être. Et là, on va continuer jusqu'à réaliser que dans le fond, c'est le loup. Je trouvais que c'était vraiment le fun comme concept de tout carton qui pourrait donc être réutilisé au préscolaire parce que, ben, pourquoi pas aborder les enquêtes avec le préscolaire. C'est sûr qu'on s'entend, là, les enfants vont déjà savoir que c'est le loup, là, généralement au présco. Mais, en tout cas, bref, c'est vraiment, j'ai trouvé ça fascinant, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, coupable ou innocent, crime résolu, c'est à nous à résoudre donc le fameux crime. Je trouvais ça le fun, puis juste quand on doit manipuler là, dans un livre, c'est toujours le fun aussi pour les enfants. Notre nouveauté ici, les émotions. On parle jamais assez des émotions avec les cocos. Et ici, on vient aborder chacune des émotions avec une double page. Première page, on vient montrer un animal qui vit l'émotion, puis on vient faire comme on vient agrandir son visage pour montrer dans son visage c'est quoi les caractéristiques qui ont en lien avec l'émotion. Donc la joie ici, elle a un sourire, le coin des yeux qui sont plissés, les pommettes qui sont bien hautes. Donc je trouvais ça vraiment une belle représentation. Et ici, on a une mise en situation dans laquelle l'animal va éprouver de la joie. Alors on a ça pour toutes les émotions. Ce que j'ai trouvé le fun, c'est que chacune des émotions, c'est fait de façon super bienveillante et on vient pas attitrer une émotion qui est négative à une émotion qui est positive. On fait juste parler d'émotion. On est dans la bienveillance de comment notre corps réagit à une émotion, mais sans discriminer aucune émotion, sans dire que c'est mauvais de réagir de telle façon ou de telle façon. Fait que j'ai vraiment trouvé que c'était super bien amené. Et à la toute fin, regardez ça, on a des petits cartons avec des mises en situation où on va pouvoir aller parler, demander aux élèves ou aux enfants, là, donc si vous êtes en CPE par exemple, je donne un exemple. Paresseux joue au parc avec sa grand-maman et aperçoit son ami ours arriver. Un sourire apparaît sur son visage. Quelle émotion il est en train de ressentir selon toi, le paresseux? Est-ce qu'il ressent de la colère? Est-ce qu'il ressent de la gêne? Ou est-ce qu'il ressent de la joie? Puis là, on va pouvoir aller discuter là, avec les enfants. Puis il y en a vraiment plusieurs, là, des petites mises en situation. Tu sais, avant même de montrer l'image, je pense au prochain. Tu sais, avec l'image, c'est quand même assez évident. Mais si on fait juste lire le texte pour que les élèves aient à s'imaginer, se mettre dans la peau du personnage, ça peut vraiment être chouette. Et là, le prochain, j'ai même pas demandé si j'ai le droit de vous le présenter. C'est un livre qui va être en librairie à la fin du mois d'octobre. Vous allez comprendre pourquoi. Et même moi, là, c'est très rare que j'ose parler d'un livre de Noël avant le mois de novembre. Moi, je suis vraiment une Grinch de Noël en plus, là, si vous me connaissez et si vous me suivez depuis longtemps. Mais ici, nous avons mon livre à toucher de Noël, puis j'ai pas le choix de vous dire que je l'ai trouvé vraiment mignon. On n'a aucun texte, donc c'est juste des belles illustrations. Je sais pas si vous allez l'entendre. À chaque fois, on a une petite touche là, à manipuler là, pour les enfants. Tu sais, ici, les flocons sont un petit peu rugueux, puis mais comme le clou du spectacle s'en va à la fin, là, je pense pas que vous pouvez comprendre à quel point la barbe, elle est douce. Genre, j'ai envie de me frotter contre la barbe du Père Noël. Puis regardez ça, la boule magique. On peut venir la secouer pour faire bouger les flocons. Hey, ça, là, je sens que je vais avoir bien du plaisir avec mon garçon. Mais pas tout de suite, là. On s'entend. Plus tard. Moi, Noël, c'est pas avant décembre de toute façon, mais là, je voulais vous le présenter quand même comme je l'ai reçu maintenant. Alors, ça fait le tour de mes petits cartons. Vous me direz dans les commentaires s'il y en a un qui va, selon vous, attirer un de vos cocos à la maison. Puis, on se retrouve dans une vidéo la semaine prochaine sur, je sais pas trop, mes réceptions de dernière. Wow, belle fin, belle fin. Bonne fin de journée!